Dans le cours précédent, nous avons vu des règles générales pour établir la structure de Lewis d'une molécule. Voyons maintenant comment on peut trouver la structure la plus plausible ou réaliste à l'aide de la charge formelle. Dans votre manuel, on calcule la charge formelle à l'aide de la procédure suivante. Ma procédure est différente, mais le résultat est le même. Pour trouver la charge formelle des atomes d'une molécule, j'ai recours à un tableau comme celui qu'on trouve ici, où les lignes correspondent à électrons de valence, électrons assignés et charge formelle. Chaque atome a sa colonne. On inscrit le nombre d'électrons de valence de chaque atome à la première ligne du tableau. Les électrons assignés correspondent aux électrons associés à chaque atome. On a vu que chaque liaison d'une molécule est constituée de deux électrons, tel qu'illustré ici. Si on commence par le carbone, les 4 électrons des deux doublets sont au carbone. Dans chacun des deux liens, on a un électron associé au carbone et un autre associé au soufre rouge. Le carbone a donc 6 électrons assignés. Le soufre rouge n'a pas de doublet, mais on a un électron dans chacun des 4 liens qui lui sont assignés. Le soufre rouge a 4 électrons assignés. Le soufre vert, quant à lui, a 6 électrons assignés. La charge formelle est égale aux électrons de valence moins les électrons assignés. Donc, -2, +2 et 0 pour la structure de Lewis de CS2 telle que représentée ici. Supposons ces deux structures de Lewis pour le CS2. Déterminons laquelle est la plus plausible ou réaliste. On détermine la charge formelle de la première et de la deuxième. La charge formelle est encerclée ou entre parenthèses pour la différencier de la charge réelle d'un ion. Quelques règles reliées à la charge formelle. La somme de toutes les charges formelles dans une molécule neutre est égale à 0. Si on revient aux deux structures précédentes, dans les deux cas, la somme des charges formelles est égale à 0 parce que nous avons une molécule qui est neutre. La somme de toutes les charges formelles dans un ion est égale à la charge de l'ion. Exemple, NO3- aura pour somme des charges formelles une valeur de -1. Des charges formelles petites ou nulles sont préférables. C'est ce qui permet de déterminer la structure la plus plausible. Ici, j'avais des charges formelles égales à 0 pour tous les atomes. Ici, j'avais une charge formelle de -2 et +2, donc la structure la plus plausible est celle-ci. Lorsqu'on doit faire appel à une charge formelle, on attribue généralement une charge formelle négative à l'atome le plus électronégatif. Laquelle de ces trois structures est la plus plausible? Trouvons les charges formelles. J'ai numéroté les chlores pour les différencier. Pour la structure A, j'ai le tableau suivant avec les électrons de valence de chaque atome. L'oxygène a 4 électrons assignés provenant des doublets et un dans chaque lien, donc 6 électrons assignés. Le carbone n'a pas de doublet, mais a un électron assigné dans chacun des 4 liens, donc 4 électrons assignés. Chaque chlore a 6 électrons assignés provenant des doublets et un électron provenant d'un lien, donc 7 et 7. La charge formelle est de 0 pour chaque atome. Pour la structure en B et en C, on procède de la même manière. Parmi les règles vues précédemment, on constate que pour cette molécule neutre, la somme des charges formelles est 0 dans les trois cas. Nos tableaux ne sont pas erronés. La règle 3 nous dit que les charges formelles plus petites sont favorisées. La structure A est donc la plus plausible, la plus réaliste. Laquelle de ces deux structures est la plus plausible? Déterminons les charges formelles. Dans les deux cas, la somme des charges formelles est égale à 0, ce qui est normal puisque c'est une molécule neutre. Quelle est la structure la plus plausible? La règle 4 nous dit qu'on attribue une charge formelle négative
à l'atome le plus électronégatif. La structure en A est la plus plausible car l'oxygène est plus électronégatif que l'azote. Dans cette structure, l'oxygène a une charge formelle de -1. Si à l'examen on vous demande la plus plausible, arrangez-vous pour vous rappeler ce dont il s'agit.